monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul anti-haul. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. On commence avec Yves Saint Laurent qui agrandit la gamme couture mini avec 4 nouvelles palettes. Et franchement, elles sont toutes les 4 magnifiques. Si vous êtes amoureuse du nude comme moi, elles sont toutes très jolies. Après, je sais pas si je craquerai parce que c'est des palettes qui sont quand même pas données. Mais c'est vrai qu'elles sont de super bonne qualité. Et je trouve que Yves Saint Laurent, avec cette sortie, c'est vachement amélioré au niveau des fards et tout. Moi, j'ai adoré. Les fards lumineux sont juste magnifiques. D'ailleurs, je pense qu'on en a entendu beaucoup parler. C'est pour ça qu'ils ont ressorti de nouvelles palettes. Et celle dans les tons froids, là, elle me tente bien. Par contre, je crois que s'il y en a une qui me tente le plus sur les 4, c'est celle avec les tons froids. Mais elles sont toutes les 4 franchement magnifiques. Les swatchs sont très jolis et c'est de très bonnes palettes. Après, elles sont pas données, c'est Yves Saint Laurent. Les packaging sont magnifiques. Mais voilà, je sais pas si je craquerai. Peut-être, qui sait, avec une bonne promo pour celle de ton froid. Mais c'est pas dans mes priorités en tout cas. Mais voilà, c'est de très bonne qualité. Elles sont très jolies. On passe à Natasha Denona qui nous sort encore du réchauffé après la Gold Palette où les fards existaient déjà. L'autre mini palette, je crois que c'est la Starlet ou c'est une autre. Je sais que la dernière mini palette, pareil, les fards existaient déjà. Là, elle nous sort la mini rose. Alors moi, j'étais toute contente quand j'ai vu ça. Je me dis, elle est très jolie, j'adore. Et bien évidemment, c'est encore du réchauffé, c'est encore des fards déjà existants. Alors apparemment, elle aura changé la formulation. Mais bon, juste pour le changement de formulation, je ne pense pas que je vais craquer. Donc 3 fards existent dans la rétro palette que j'ai déjà. Et les 2 autres fards, alors il y en a peut-être un que j'ai pas parce qu'il y a 2 autres fards qui sont dans les toutes grandes palettes. Et je n'en ai qu'une des 2. Donc du coup, il me manquera sur cette palette un phare et je crois qu'en plus c'est un phare mat, donc du coup voilà. Alors apparemment par contre les fards de la rétro palette c'était des fards mat crème, ces fards voilà mat crème qu'elle sait faire là, donc et ici apparemment ça serait des fards poudre. Bon ça c'est bien par contre. Après, bien évidemment que pour moi c'est du réchauffé parce que je l'ai déjà et que enfin, j'ai déjà les fards donc forcément j'ai pas envie de l'acheter. Maintenant je peux comprendre que tout le monde n'a pas la collection Natasha Denona que j'ai, donc tout le monde n'a pas ces palettes. Donc pour ces personnes là c'est bien. Ensuite c'est une mini palette donc c'est quand même beaucoup plus pratique bien évidemment que les grandes palettes à transporter. Mais je craquerai pas quand même. Franchement je suis... Pour l'instant je trouve qu'elle fait que ça quoi. Entre la Gold, la dernière mini palette... je trouve ça vraiment dommage. Après j'espère que ça annonce une grande palette où là je pourrais peut-être craquer et que ça sera peut-être pas que des fards. Voilà, s'il y en a un ou deux qui sont d'une autre palette ça me dérange pas. Mais là j'en ai 4 sur 5 donc je vois vraiment pas l'intérêt. Même si le fait que les fards soient poudreux, les fards mat, ça c'est ce qui me plaît le plus. C'est vrai que moi les fards crème mat qui est là je suis pas fan. Je trouve que dans le temps, en fait au début ils sont pas mal du tout. Mais après je trouve que dans le temps ils sont moins bien. Donc du coup je trouve que ça fait que la palette vieillit mal. Donc c'est vrai que j'aime pas trop. Mais voilà, donc je pense pas que je craquerai, on verra plus tard. Mais ça fait un moment du coup que j'ai pas acheté chez Natasha Denona. Donc voilà, pour Natasha. On passe à Hans Leren qui sort pas une, mais 2 palettes d'un coup. Alors par contre, ça c'est bien je trouve, parce qu'ils sortent 2 plus petites palettes et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient tester cette marque et du coup ça va être l'occasion de les avoir quand même moins chères et de pouvoir tester, même si ça reste quand même, alors elles sont déjà sur Monolith mais pas encore disponibles, à mon avis c'est pour le prochain lancement, elles sont déjà en bas du site donc elles vont être à, alors il y en a une qui est à 59,90 et une à 57,90, je ne sais pas pourquoi il y a 2 € de différence par palette mais enfin soit. Donc du coup, alors je pense pas que je vais pas craquer pour ces palettes, même si j'aime bien une des deux, la Flûteur je pense. Ouais c'est ça, je trouve que c'est la plus jolie pour mes goûts à moi. Après je trouve que les lumineux on tourne un petit peu en rond et qu'on peut retrouver, il y a des fards dans celle-là qu'on peut retrouver dans la Cold Moon. Après il y a les fards mat qui sont, voilà là qui sont... plus coloré, plus pour l'été. On a un vert bien peps, un petit orange abricot très joli. Et l'autre est beaucoup plus colorée, mais elle me fait penser à la grande palette qu'ils avaient sortie colorée justement. Donc non, je vais pas craquer, mais je trouve que c'est pas mal d'avoir changé le format. Les packaging sont juste magnifiques, comme toujours chez eux. Moi je les trouve dingues leur packaging. Donc voilà, c'est chouette je trouve, mais je passe mon tour pour cette fois-ci.
Ensuite, Adept Cosmetics nous avait dévoilé, donc je l'avais déjà vu, juste l'extérieur de la palette. Alors quand j'avais vu l'extérieur de la palette, j'étais bien tentée. Le packaging était canon, mais l'intérieur, je suis pas fan. Donc pareil, je vais passer mon tour. Je trouve qu'on tourne aussi en rond pour beaucoup de... Après, voilà, on ne s'est pas réinventé 50 000 couleurs non plus, mais là, ouais, je suis pas tentée. Déjà, les mats me tentent pas plus que ça, à part encore le petit pêche là que je trouve très joli. Mais sinon le reste sans plus, franchement je suis pas tentée. Voilà, il y a déjà, comme je dis, pas les mats qui m'intéressent. Et moi c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait tout dans une palette. Donc du coup, voilà, je passe mon tour pour Adept Cosmetics. Par contre je ne l'ai pas encore vue sur Monolith, donc je ne sais pas si elle sera là au prochain lancement. On passe à deux nouvelles petites palettes chez Chanel, les petits quads. Alors là, ils nous sortent un peu plus de couleurs, enfin, ça change, je trouve, pour Chanel. Après, on est que sur des fards mat, il me semble. Donc du coup, rien que le fait que ce soit que mat, voilà, vous savez que moi, les palettes de mat, je ne pense pas que j'ai de palettes juste de mat. Non, je pense pas, c'est pas du tout... Voilà, moi j'aime bien les lumineux, j'aime bien les paillettes sur les yeux, donc du coup, c'est pas pour moi, mais je trouve que c'est très chouette pour Chanel d'avoir sorti ce genre de palette. Enfin, sorti, elles vont seulement sortir, elles sont pas encore sorties. Donc voilà, je les trouve très jolies. La qualité est pas mal, j'ai acheté un des derniers quads avec un fard kaki à l'intérieur juste magnifique. Donc la qualité est très bien, mais ça sera pas pour moi. On passe à Fenty Beauty. Et là, je suis vraiment tentée. C'est les nouveaux, alors, comment ça s'appelle? Les Bomb Sticks, les Gloss Bomb Sticks. Et ils ont sorti les crayons et le rouge à lèvres. Et là, on entend que parler d'eux sur TikTok, sur Instagram et tout. Et j'ai déjà un combo qui me tente bien, qui est dans mon panier. Je pense que je vais le commander demain. Je suis payée demain, donc je pense que je vais le commander. Après, c'est dommage parce que le crayon, je savais le réserver en boutique. Le rouge à lèvres, pas. Apparemment, ils sont quand même arrivés en boutique parce qu'au départ, ils étaient en exclus sur l'application. Mais j'ai peur d'aller dans mon Sephora et qu'il n'y ait pas le rouge à lèvres. Donc du coup, ça m'embête. Je vais devoir commander, me taper les frais de port. Et il va falloir que j'attende. Voilà, c'est pas très rapide chez moi, Sephora. Donc je verrai si je vais en France cette semaine ou pas. Mais ça, clairement, je pense que je vais... Enfin, je sais pas, je pense, c'est sûr, je vais craquer. Déjà, pour un rouge à lèvres, c'est sûr. Il y en a deux qui me tentent, le 04 et le 06. Et crayon, je sais pas, parce que c'est vrai que j'ai envie d'avoir un combo. Et en même temps, je mets pas du crayon à chaque fois que je mets du rouge à lèvres. Donc du coup, je me dis, est-ce que c'est la peine? Après, je me dis que c'est un rouge à lèvres qui doit pas tenir 50 heures non plus. C'est très crémeux, ça fait un peu gloss. Donc peut-être que justement, le fait d'avoir le crayon en dessous, ça fera durer un peu plus. Donc ouais, je pense que je vais prendre le... Je crois que le combo que j'ai mis, c'est le 04 et le crayon 02, il me semble. Et ce combo me tente trop. Donc ouais, ça, je vais commander très prochainement. Ensuite, chez Beauty Bay, alors ils nous sortent la palette Botanical qui est juste magnifique. Franchement, la Color Story, j'adore. Elle est trop belle. En plus, c'est pas très cher. Après, est-ce que je vais la commander? Le problème, c'est les frais de port chez Beauty Bay. Depuis que ça a changé, je commande très rarement à cause des frais de port qui sont pas donnés pour la Belgique. Après, c'est pas une palette très chère non plus, mais elle est très jolie. Vraiment, c'est le genre de Color Story que j'adore. Et alors, les lumineux chez Beauty Bay sont magnifiques. Donc, je sais pas. Je verrai, mais elle est très belle. Elle est très belle, elle me tente bien. Mais ça, je me demande si je vous l'avais pas déjà dit. Mais ils les ont remis sur Trendmood et du coup, je ne sais pas si c'était ça ou pas. Mais Make Up by Mario nous ressort des teintes dans leur blush crème et dans leur rouge à lèvres... alors, je sais pas si c'est plus des baumes, un truc comme ça, mais des couleurs d'été. Et là, dans les blushs, bien évidemment, il y a la teinte corail qui me tente bien. Je les ai pas encore testés en plus, ces blushs-là. J'adore le bronzer, donc je me dis que la teinte, enfin que le blush pourrait être pas mal du tout aussi. Et les rouges à lèvres, j'étais pas tentée, mais ils ont, enfin, il y a tellement des belles teintes là pour l'été. La collection là, ouais, le Strawberry me tente bien. Et d'ailleurs, je crois que c'est le Strawberry aussi dans le blush qui me tente bien. À voir, je sais pas s'ils sont déjà arrivés sur Sephora, il faut que je regarde. Mais c'est canon. Canon. Après, Hourglass, ça fait fort là, avec leur blush liquide. Franchement, je crois que pour l'instant, c'est niveau blush liquide cette année, c'est Hourglass qui l'emporte. Hein. Franchement, gros coup de cœur dans ma dernière vidéo pour ce blush. D'ailleurs, j'ai pas arrêté de le porter. Il n'y a qu'aujourd'hui, parce que je dois laver mes pinceaux crème, que je l'ai pas. Et que j'ai le Kosas qui est juste magnifique. Mais ouais, les blushs Hourglass, juste canon. Je vous les recommande. D'ailleurs, je les ai pas mis dans les nouveautés alors que je l'avais mis. Mais comme je vous en ai déjà parlé et ils sont déjà sortis,
Ça, c'est des pépites. Meilleur blush crème de cette année. Pour l'instant, en tout cas. Canon. On passe ensuite chez, alors que je ne me trompe pas, Guerlain ou Givenchy. À chaque fois, je me trompe entre les deux. C'est Guerlain. Alors là, à la base, j'étais censée ne pas craquer parce que c'est des choses que je suis censée ne pas acheter cette année. Mais comme c'est Guerlain, j'ai bien envie. Ils nous sortent une poudre et une base. Donc voilà, j'avais dit plus de poudre, plus de base pour cette année. Je n'ai pas encore craqué, je pense. On est déjà au mois de juillet, donc je n'ai pas acheté de base et de poudre cette année, il me semble. Mais là, c'est Guerlain. Après, avoir les prix, hein, parce que c'est la collection Parure Gold. Donc c'est la collection qui est quand même beaucoup plus chère, comme le fond de teint. Mais j'ai déjà le fond de teint, donc du coup, ouais, cette base et cette poudre me tentent pas mal du tout. Donc on verra quand ça sort. Là pour l'instant il n'y a pas de date et il n'y a pas de prix. Donc à voir. On passe à Tarte. Non c'est pas Tarte. C'est quoi? C'est Zoeva. Qui nous sort les blushs au format Charlotte Tilbury. Je crois que c'est sorti dans presque toutes les marques maintenant. Tout le monde sort ce format blush. Je suppose qu'ils sortiront leur bronzer bientôt aussi. Non, je suis pas tentée. C'est pas le format que je préfère. Donc non, je vais passer mon tour même si les teintes sont magnifiques. On passe à Too Faced qui nous sort des poudres de finition. Alors le packaging, je suis pas fan, le packaging cœur comme ça. Je trouve que ça fait fort enfantin. Donc du coup je vais pas craquer. Bon déjà j'avais dit pas de poudre et des poudres compactes j'achèterai plus parce que clairement je remarque que je suis team poudre libre. Et les poudres compactes j'utilise très rarement. Donc je vais plus acheter de poudre compacte. Donc déjà rien que pour ça j'achèterai pas. Et ouais, le packaging, autant j'aime bien hein, les packaging Too Faced, mais autant là le packaging je suis pas emballée. Et ils nous sortent aussi apparemment, ils avaient sorti un fard lumineux comme ça et maintenant ils nous ressortent toute une gamme. Pourtant il n'avait pas fait fureur hein, ce fard, parce que moi je l'ai vu dans certaines revues américaines, je l'ai pas vu dans des revues françaises il me semble pas. Et il n'avait pas fait, ouais je trouve pas qu'il avait bien fonctionné, mais apparemment ils en ont assez vendu j'imagine, vu qu'ils ressortent toute une gamme. Après avoir les autres teintes si elles sont bien ou pas. Des fards pailletés comme ça, très jolis hein, mais apparemment très paillettes. J'adore les paillettes, donc voilà, mais moi je n'aime pas les fards qui sont un peu crème et qui vous mettent des grosses paillettes en fait. J'aime ce qui est fin, les paillettes on les sent pas en fait, comme ici c'est la palette de chez Laminatrix, celle-ci que j'ai mis dans ma rotation. Voilà, il y a des paillettes mais c'est hyper fin, ça se sent pas rien du tout. Mais là c'était quand même des grosses paillettes, donc non, pas du tout tenté. On passe à Yves Saint Laurent qui nous sort une petite palette, alors dans un packaging, mais juste magnifique. Vraiment, j'adore le packaging. Ils font fort. Après, je trouve que les teintes vont être très légères. Et ça fait un peu pastel comme ça, donc je suis pas du tout intéressée par l'intérieur de la palette. En plus, j'ai l'impression que c'est quoi ? 3 mats et un lumineux ou 4 mats, on voit pas très bien. Donc j'imagine que c'est une collection d'été. Bah c'est la The Pastel en fait. Donc voilà, je disais bien que les fards étaient pastel. Donc c'est une palette pastel. Après chez Yves Saint Laurent, je trouve ça très chouette qu'ils nous sortent une palette pastel. C'est plutôt rare. Mais voilà, je suis pas plus tentée que ça. Même si le packaging m'aurait bien fait craquer, hein, tellement il est canon. On passe à... C'est quoi? Ah, Givenchy cette fois-ci, qui nous sort une collection. Alors là, on est encore sur du réchauffé, si je peux dire, parce qu'il y a des teintes qui existent déjà, il n'y a pas grand-chose de nouveau. En fait, ils ont changé le packaging. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas le rouge à lèvres près de moi? Il doit pas être très loin, pourtant. Non, c'est qu'il est... Ah non, il est là-bas, sur ma coiffeuse. Donc, je vous l'ai montré, je crois, dans la dernière vidéo, de toute façon. Donc, ils nous ressortent donc le rouge à lèvres, le Perfecto, celui que j'adore, le baume à lèvres. Donc, il y a une teinte en édition limitée, là, que je veux absolument. J'espère vraiment que ça va sortir en France. Et j'ai réussi à choper l'autre teinte sur Vinted, mais comme je vous l'ai dit, c'est juste le packaging qui est en édition limitée parce que la teinte est existante dans le format normal. La poudre, pareil, c'est la poudre habituelle compacte, mais dans un format édition limitée. Et pareil pour les deux baumes, mais en gloss cette fois-ci. Je crois qu'il y a une teinte déjà existante et une teinte en édition limitée. Donc voilà, mais après si vous aimez les éditions limitées de chez Givenchy... moi, les roses perfecto, là, je suis à chaque fois au taquet depuis que je les ai testés. Je les adore. Donc, du coup, voilà, j'espère que ça va arriver chez nous. Et j'espère que ça sera plus facile à trouver que la dernière collection qui était un petit peu compliquée. Et les teintes sont vraiment canon. Canon.
Ensuite, il y avait Hourglass, mais je vous en ai parlé et je l'ai déjà testé. Il y a un nouveau concealer aussi qui sort, je vais y arriver avec les S aujourd'hui, qui sort chez Tarte. Alors, non, je ne vais pas craquer, pas parce que j'ai pas envie, mais parce que des concealers, j'en ai une tonne. Je n'en ai pas encore terminé cette année, j'aimerais bien d'ailleurs, donc du coup, non, je vais me stopper là pour l'instant parce que je trouve que c'est quand même le produit. Autant les fonds de teint, je vais un bon moment avec, plus que la date notée dessus. Autant les anti-cernes, j'en ai tellement que des fois, j'arrive à en avoir des périmés et ça m'embête un peu, donc du coup, non, je passe mon tour pour l'instant. On passe à Valentino. Alors là, je ne sais pas si c'est des teintes déjà existantes ou si c'est juste un packaging en édition limitée. Bon, le packaging, je le trouve magnifique et les deux teintes aussi en fait. Donc ça, franchement, je pourrais craquer. Après, est-ce que ça va arriver de notre côté? Je ne sais pas. Enfin, il y a surtout une teinte là qui me tente bien. Oh, il est magnifique celui-là. Il y en a un qui est plus rosé que l'autre. Moi, c'est bien évidemment l'autre que je préfère. Mais deux magnifiques teintes. Donc ouais, ça, je pourrais... Peut-être sur Look Fantastique, je crois qu'il y a... Non, Valentino, non, c'est sur Sephora. Il n'y a pas sur Look Fantastique, non, il y a juste sur Sephora, je pense. Yves Saint Laurent nous sort aussi son blush liquide crème, ce sera plus crème celui-là je pense. C'est la sortie hein, des blushs pour l'instant, entre Hourglass et tout, pour l'instant je trouve qu'il y a pas mal de blushs. Là, les teintes sont très originales, franchement je trouve que c'est contrairement à certaines gammes qui sortent, je trouve que là il y a un blanc déjà, ce qui est pas mal du tout pour pouvoir mélanger les teintes et faire son blush, c'est à ça que ça sert d'ailleurs j'imagine. Oui c'est un blanc hein, je pense, oui c'est ça, c'est un blanc. Donc c'est vraiment pour pouvoir faire un blush, voilà, un blush qui n'existe pas, mélanger plusieurs teintes ensemble, rajouter un peu de blanc dedans, ou pour le plus foncé, mettre un peu de blanc dedans. Je trouve ça très original. Après moi, il n'y a qu'une teinte qui me tente bien. C'est le rose passe-partout, hein, le vieux rose, j'ai envie de dire, celui-là, ouais, il est magnifique. Le vieux rose, il a l'air vraiment magnifique, donc c'est peut-être celui qui me tente le plus. Je suis pas forcément fan, enfin c'est le packaging, le même packaging que le concealer en fait. Donc à voir ce que ça donne, à voir si ça va détrôner Hourglass, mais j'ai vraiment un doute. Je pense que ouais, Hourglass ça fait fort là, niveau blush crème. Donc voilà pour les nouveautés à venir, il y en a déjà quelques-unes qui sont sorties, les autres je ne sais pas encore quand est-ce que ça sort, mais je check bien évidemment, dès que je vois quelque chose je vous le mets sur Instagram. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour quel produit vous allez craquer, quel produit est dans votre wishlist. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.